c'est ce qui fait dire à Éric Emmanuel Schmitt, justement, membre de notre bureau, quel dommage. C'est vrai que c'est dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature, parce qu'à partir du moment où on caricature quelque chose, on s'en moque. On s'en moque, on le met au placard, on ne l'utilise pas, ça n'a pas de valeur. Et moi, je suis convaincu, au contraire, que dans un monde de morosité généralisée, dans un monde où tout le monde baisse les bras, eh bien, l'optimisme, une attitude positive face à la vie, constitue un véritable avantage concurrentiel, que ce soit pour un individu, que ce soit pour une équipe ou que ce soit pour une entreprise. Alors, j'aimerais vous présenter aujourd'hui peut-être un regard neuf, un regard plus vivant, un regard plus moderne sur l'optimisme, parce que les travaux de Martin Seligman, en particulier dans les années 90 aux États-Unis, tout ce qu'on appelle le courant de la psychologie positive, nous ont apporté beaucoup d'informations. Et on sait aujourd'hui que l'optimisme, c'est à la fois un talent, mais c'est à la fois aussi une compétence qui se travaille. Donc l'optimiste, lui, il ne se refuse pas, bien évidemment, de voir le côté négatif de la vie, parce qu'il y a des côtés négatifs, il y a des moments difficiles. L'optimiste, il refuse simplement de s'attarder dessus. Vous voyez la différence? Il refuse de ruminer, il refuse de gratter les mêmes vieilles plaies pour les maintenir à vif. Il refuse de rester sur ce qui ne va pas. Vous voyez, et c'est vraiment, là, encore une fois, une question de choix, d'attitude mentale et de posture. Parce qu'au fond, le monde dans lequel vous vivez est le miroir de votre attitude. C'est nous qui créons notre propre réalité par nos pensées, je vous l'ai déjà montré tout au début de l'intervention, et vous l'avez tous vécu. Quand vous souriez à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il vous sourit. Quand vous êtes enthousiaste sur un projet, les gens autour de vous vont être enthousiastes sur ce projet. Quand vous êtes positif et optimiste par rapport à une situation, là aussi vous allez entraîner les gens. Et je pense que c'est précisément la mission d'un dirigeant, d'un manager, d'un parent, d'un responsable d'association, d'un prof, d'un éducateur, etc. Et ne croyez pas que c'est juste un peu bonnet, un peu idiot. Parce qu'adopter une attitude optimiste dans une situation difficile, non, ça n'est pas de la naïveté, ça s'appelle du leadership. Et c'est votre job.